Dans ma vidéo sur le jugement, je vous ai dit qu'iraient au ciel ou au purgatoire ceux qui mourraient dans la grâce et l'amitié de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Eh bien, tout d'abord, la grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est pas un cadeau du Père Noël. Pour recevoir les cadeaux du Père Noël, on nous dit qu'il faut être bien sage toute l'année. Eh bien, pour recevoir la grâce, nous n'avons pas besoin d'être bien sage, d'être gentil, nous n'avons pas besoin de remercier Dieu, de le prier, non. Nous n'avons rien à faire. Dieu nous donne ce cadeau, sans se demander si nous le méritons ou non. Et heureusement d'ailleurs, car nous ne le méritons probablement pas. Mais alors ce cadeau, c'est quoi? Eh bien ce cadeau, c'est un sachet de thé. Vous allez comprendre. Voici un mug. Alors ça peut être aussi une théière, ou une tasse fine, ou un bol, ou une bolinette. C'est un récipient, c'est notre corps. Et dans ce mug, il y a de l'eau chaude. C'est notre âme. Donc nous avons un corps avec une âme dedans. Et puis nous avons le sachet de thé qui est constitué du sachet lui-même, c'est l'Esprit Saint, et du thé, ou de la tisane à l'intérieur, c'est la vie de Dieu. Quand on met le sachet de thé dans l'eau chaude du mug, petit à petit, l'eau change. Elle prend la couleur, l'odeur et le goût du thé qui passe à travers le sachet. Eh bien la grâce, c'est la vie de Dieu en nous. Par l'Esprit Saint, la vie de Dieu est infusée en nous et change notre âme. La grâce nous fait participer à la vie de Dieu. Alors cependant, l'eau du mug reste de l'eau, elle est transformée, mais elle ne devient pas des feuilles de thé ou de tisane. Eh bien nous aussi, nous restons nous-mêmes, nous ne devenons pas Dieu, mais nous sommes transformés par la vie de Dieu en nous. Alors quelles sont les conséquences de ce cadeau, de ce sachet de thé? Comment cette vie de Dieu transforme-t-elle notre âme? Eh bien, la grâce nous rend capables d'atteindre notre objectif, le ciel. Jésus nous l'a dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Eh bien, la grâce rend possible notre entrée au royaume de Dieu. Comment? Là, c'est saint Augustin qui nous dit « Nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille. Par sa grâce, Dieu travaille en nous et nous donne envie de travailler avec lui, nous permet de travailler avec lui. » Pour atteindre le ciel, il nous faut d'abord discerner le bon chemin, il nous faut ensuite vouloir l'emprunter et enfin nous y engager. Eh bien la grâce nous permet de faire cela, la grâce nous permet de discerner, de vouloir et de faire ce qui mène au bien, à Dieu et au ciel. La grâce nous précède sur le chemin, elle ôte le caillou qui nous aurait fait tomber, elle nous détourne du péché pour nous tourner vers Dieu, elle nous permet d'éviter le péché. La grâce nous relève. Si nous avons heurté une pierre et que nous sommes tombés, elle nous relève, nous soigne et nous fait repartir. La grâce guérit notre âme du péché. La grâce nous sanctifie, elle nous fait vivre dans l'amour de Dieu et nous rend capables d'agir en fonction de cet amour. La grâce, c'est le cadeau que Dieu nous fait pour que nous puissions répondre à son appel. Elle nous accompagne dans chaque situation de notre vie et nous amène à Dieu et à son royaume. Bon, on se la procure où cette grâce? Eh bien, c'est Dieu qui donne gratuitement sa grâce. C'est son initiative, pas la nôtre. Nous dépendons de lui. Dieu nous la donne d'abord par le baptême et dans ses sacrements. Mais il ne s'y limite pas. Il donne aussi sa grâce par des dons à certaines personnes, les charismes, ou par des forces qui nous accompagnent dans notre état de vie et dans les responsabilités que l'on porte. Sa grâce nous est également donnée pour nous convertir. Donc si vous avez vécu une expérience de conversion, vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez déjà bénéficié de ce cadeau gratuit de Dieu. Et ce n'est pas fini. Parce que quand Dieu donne, il se donne tout entier. Il nous faut juste dire oui. Alors, voulez-vous accepter ce cadeau que Dieu vous fait? Voulez-vous que votre âme se colore des couleurs de la vie éternelle? Voulez-vous que votre âme sente l'odeur et le goût de la vie divine? Comme un bon thé? Bien, j'espère que la prochaine fois que vous boirez un thé ou une tisane, vous remercierez Dieu pour sa grâce, c'est-à-dire pour sa vie en vous.